Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue le petit tour des signes. Celui-ci, les lions. Alors, les lions. J'espère que vous allez bien déjà. J'espère que vous allez avoir de belles énergies. Parce que c'est un peu compliqué pour les lions depuis quelques temps. Alors, on va voir si les choses s'arrangent. Alors, pour les lions... Alors déjà, Jupiter ayant fait son entrée dans le signe du Bélier, il fait un, comment dirais-je, il fait un rayon vers le signe, vers tous les signes de feu, donc vers le signe du Lion, ce qui devrait peut-être vous apporter une amélioration. Alors ici, on a la colère. La colère, ça peut être la vôtre, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui exprime sa colère envers vous. Après, la colère, c'est pas forcément une mauvaise chose dans la mesure où elle reste pas à l'intérieur. Une colère, il faut la faire sortir. C'est une énergie qui n'est pas très positive et qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être expulsée en fait à l'extérieur de soi. Donc, on va regarder ce que nous dit l'autre jeu en complément. Et puis la colère, c'est aussi une énergie. Donc, il faut essayer de l'utiliser, mais de la meilleure façon qui soit, ou de la transmuter, de la transformer, quoi. Alors. Allez, pour les lions, il faudrait une carte. Une carte pour les lions. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc ici, ce qui vous est plutôt proposé, c'est d'exprimer cette colère physiquement par le sport. Hein. L'énergie de la colère en astrologie, c'est Mars, et l'énergie du sport, c'est Mars aussi. Donc effectivement, peut-être que d'aller vous défouler en faisant du sport pourrait vous aider à expulser cette colère. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec ce nouveau jeu qui s'appelle DCK, qui est un oracle. Nouveau jeu chez moi, hein, parce qu'il existe depuis un moment, je pense. Alors, pour les lions, alors, en 5 cartes, on va regarder un petit peu quel message on veut vous délivrer. Alors, pour les lions, alors, bon, ici on a l'argent, la chance, l'amour, là on a le travail. Ok. Bon, bah ici, on peut dire que les cartes sont belles, hein, puisqu'on a ici la carte relative à l'argent. Là, l'argent, donc ça peut être une rentrée d'argent, une question financière qui s'améliore. Vous pouvez aussi, à l'inverse, être préoccupé par des questions financières. Mais bon, on a quand même autour de très belles énergies. Alors, vous considérez peut-être que jusqu'à présent, vous avez manqué un petit peu de chance, mais ça, c'est si on considère que cette carte est positionnée en contre. Mais en même temps, c'est une carte éminemment positive, donc il faut peut-être aussi croire en sa bonne étoile, croire en sa chance, adopter une attitude positive pour faire venir cette énergie qui est déjà là, en réalité, mais sur laquelle peut-être vous n'avez pas suffisamment surfé. Vous voyez, il faut savoir aussi saisir les opportunités. En haut, ce qui domine la question, c'est l'amour, le relationnel, l'affectif. Alors évidemment, il peut être question ici avec la chance et l'amour d'une rencontre sentimentale ou d'une amélioration sur le plan sentimental. Si jamais vous aviez eu des périodes un petit peu plus tristes dans ce domaine,
Il peut être question aussi d'une association, parce qu'on trouve ici quand même la carte du commerce, la carte du travail, la carte de l'argent, la carte de l'amour. Donc pour tous ceux qui seraient par exemple à la recherche d'un emploi, il se peut que vous concrétisiez, que vous ayez l'amour représentant aussi tout ce qui est contractuel, tout ce qui est un engagement entre deux personnes ou deux entités. Ça peut représenter un partenariat, une association, une offre d'emploi qui aboutit. Pourquoi? Parce que ici on a la carte du travail en résultat. Alors le travail évidemment rapporte de l'argent, enfin c'est généralement pour ça qu'on travaille, hein. Et puis on a le côté engagement mutuel en haut. Alors bien sûr, il peut aussi être question d'un engagement sentimental, et puis on peut aussi, pourquoi pas, avoir les deux, hein, c'est pas interdit, c'est-à-dire à la fois faire une belle rencontre sentimentale et aussi trouver un emploi, pourquoi pas. Alors l'emploi en question serait plus dans le domaine du commerce. Ici on a la carte du commerce, en lien avec le commerce ou en lien avec aussi, pourquoi pas, l'informatique. Bon, de toute façon, et beaucoup d'entreprises sont en lien avec le commerce, hein. Forcément, il y a toujours quelque chose à vendre. Donc on est quand même sur de belles énergies, il n'y a rien qui bloque. La seule chose à laquelle il faut faire un petit peu attention, c'est d'être capable de saisir sa chance, de voir l'opportunité, de la saisir, de ne pas la laisser passer. Alors, on va regarder ici avec l'oracle, le tarot Osho Zen, si on peut avoir un complément d'information. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Qu'est-ce qu'on a sur la chance? Sur l'amour, sur le travail et sur le commerce. Le créateur, le conditionnement, l'instant présent, suivre le courant et la patience. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors, la seule carte, le seul arcane majeur ici, c'est le conditionnement. Dans d'autres jeux de tarot, ça représente le diable. Le diable, c'est toujours relatif en fait, à des formes de dépendance, c'est-à-dire quand on n'a pas le choix, plus précisément. C'est aussi parfois un attrait pour l'argent ou pour les biens matériels. Et puis ça peut représenter aussi le travail, parce que finalement, dans le travail, enfin en tout cas tel que c'est considéré jusqu'à présent, il y a toujours un lien de subordination, hein. Généralement, on est toujours sous la dépendance de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un supérieur hiérarchique, d'un banquier, on est toujours comme ça, un petit peu soumis, si vous voulez. Alors, le créateur ici, sur la carte de l'argent, peut évoquer certains d'entre vous qui ont envie de peut-être de se lancer à leur compte, de lancer leur entreprise, ou tout simplement de se redynamiser après une période peut-être où vous avez été un peu en pause ou à l'arrêt ou au chômage ou peut-être tout simplement vous n'aviez plus envie. Il ne faut pas oublier qu'on a cette colère là, donc vous avez peut-être une colère qui vous a un peu aussi paralysé, hein, que vous avez ressassé comme ça, et du coup en oubliant ce qu'il y avait autour. Donc là on sent une énergie de redémarrage avec cette carte du créateur, l'envie peut-être justement de rompre avec cette colère, de passer à autre chose, ou d'utiliser cette énergie de la colère pour la transformer en une belle énergie d'action, mais d'action positive, vous voyez. On sent aussi que
vous êtes beaucoup plus avec la carte de l'amour et la carte de l'instant présent. Alors, en plus, cette carte correspond aux 2 de coupe. Aux 2 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Et dans le jeu de tarot traditionnel, il s'agit d'une belle union, d'une rencontre. Donc, on a 2 fois un petit peu la même chose, la même énergie ici, avec la carte de l'amour, la carte de la rencontre. Sauf que dans ce jeu-là, elle s'appelle l'instant présent, parce qu'en effet, c'est le moment, l'instant présent, c'est le moment où on est, où on profite. Hein. Hier n'est plus là, demain n'est pas encore là. On est pleinement dans l'instant présent, on profite, on goûte en fait ce que la vie vous propose. Donc on vous sent beaucoup plus ancré, beaucoup plus, comment on dit, ouais, plus ancré, plus en harmonie avec vous-même à l'instant T. Ici, alors, suivre le courant, c'est suivre le courant, ça peut aussi tout simplement dire que vous allez justement évoluer dans le cadre du travail, hein, puisque le courant, c'est quelque chose qui avance. Alors même si on ne vous sent pas très dynamique, puisque vous suivez le courant, vous n'êtes pas à contre-courant, justement, on a l'impression d'ailleurs que ce personnage, il fait un petit peu la planche, vous voyez, il se laisse aller au gré du courant, justement. Bon, il y a peut-être comme ça encore quelques résistances, vous voyez, à vouloir peut-être vous lancer dans cet aspect professionnel de votre vie. D'ailleurs, sur la carte du commerce, on a la patience. Peut-être que vous attendez encore quelque chose. En même temps, la carte du conditionnement, ici, c'est un lion qui est au milieu des moutons. Est-ce que vous avez vraiment envie de rentrer dans le moule? Vous voyez, les moutons, ça évoque un petit peu le flux des gens qui font tous la même chose. Enfin, vous voyez bien, les moutons, il y en a un qui va à un endroit, tout le monde suit. Donc, il y a quand même... Il y a 2 énergies là-dedans. Il y a une envie de faire quelque chose. Il y a peut-être en même temps une opportunité où vous vous dites que oui, ben évidemment, ce serait ce qu'il faut. C'est-à-dire que cette opportunité, il faut la saisir. Mais il y a peut-être encore quelques freins, quelques peurs ou un manque d'envie. Ou alors, il se peut aussi justement que l'amour ici qui apparaît par 2 fois, c'est-à-dire les liens, le partenariat, on est sur quelque chose de sincère, d'authentique et de partagé. Peut-être que pour une fois, ce qui va vous être proposé justement va vous titiller, va vous passionner plus que ce que vous avez pu faire jusque-là, justement en vous disant que vous n'allez pas suivre les moutons, parce que peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui émerge et qui vous plaît et qui du coup vous donne envie d'avancer plus que ce que vous avez eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais comme si pour une fois ce qui vous était proposé sortait de l'ordinaire et arrivait à allumer chez vous une étincelle de passion ou une envie, en tout cas, que vous n'aviez pas connue jusque-là. Bon, voilà ce que m'inspire ce tirage pour vous, les lions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire part hein, dans les commentaires. Puis si ça ne vous parle pas, bah, comme d'habitude, c'est pas grave. C'est que le message n'est pas pour vous. Alors, on va regarder avec la triade, voir un petit peu ce qui est en train de se jouer. Et puis, il y a cette histoire de Jupiter quand même, qui va vous envoyer un beau rayon. Jupiter, c'est la planète de l'abondance, de la générosité, de l'élévation. Alors attention, ça peut aussi, Jupiter peut aussi, tiens, regardez ce qui sort encore, l'amour. Jupiter peut aussi pousser à certains excès, à certaines exagérations. Et donc vous, les lions, vous êtes aussi parfois sujets à exagérer un petit peu. Donc il faut juste faire un petit peu attention à ça. Mais autrement, Jupiter vous envoie, en étant entré dans le bélier, il vous envoie aussi ses bons rayons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La science et l'épreuve. Alors,
Alors la carte centrale ici, c'est la science. La science évoque les choses qu'on étudie, les choses qu'on scrute, qu'on observe à la loupe. Alors peut-être qu'effectivement vous avez une opportunité sentimentale ou professionnelle ou relationnelle et que vous êtes, peut-être que vous avez été échaudé dans le passé, vous avez été échaudé, il y a peut-être quelque chose qui a laissé une empreinte, des marques. Et du coup, vous avancez, mais vraiment tout doucement, hein. C'est un petit peu ce que je voyais dans le tirage précédent. En fait, finalement, vous redoutez l'épreuve, ou alors cette opportunité se présente pour vous un peu comme une épreuve. Alors, je vais rajouter des cartes parce que ça ne nous dit pas comment les choses vont évoluer. Il y a comme une certaine méfiance, comme si vous observiez à la loupe un peu ce qui se passe, de crainte qu'une situation ne se reproduise ou qu'une situation qui semble être une opportunité ne se termine pas comme vous l'aimeriez, quoi, comme vous aimeriez. Alors, donc moi ce que je veux savoir, c'est comment les choses vont évoluer. Je vais en mettre deux. Alors, on a ici l'énergie de la colère, hein, le sacrifice, c'est bizarre parce qu'en fait, vous voyez ça comme quelque chose, enfin comme si vous deviez finalement vous faire violence pour donner suite à quelque chose qui pourtant est une opportunité. Bon, là, on a l'âme. Ok. Alors, le contrat. Bon, et finalement, vous allez contractualiser. On a la fusion ici, les alliances qui représentent les accords, en fait, les partenariats, une rencontre sentimentale, et puis à côté, on a le contrat. Donc le contrat donne vie en fait à cet accord, hein, qu'il s'agisse d'une relation sentimentale, d'une rencontre qui se concrétiserait, si vous voulez, ou d'une offre d'emploi, ou d'un partenariat, ou d'une alliance quelconque. En tout cas, ça va se faire. Mais alors, vous y allez vraiment à reculons, quoi, hein. On sent que... Alors, c'est peut-être la peur, c'est peut-être ce que vous avez vécu dans le passé qui vous a vraiment marqué au point de vous méfier, d'avoir l'impression comme si cet engagement, quelque part, vous faisait peur, quoi, hein. Mais justement, il s'agit ici, comme l'âme est apparue, d'une épreuve à surmonter. Comme si on vous disait, bon, ça s'est mal passé une fois, l'histoire se répète pas deux fois, ça peut très bien se passer aujourd'hui, maintenant. Hein, quel que soit le domaine dans lequel ça se déroule, on vous dit, voilà, c'est pas parce que il y a eu une épreuve marquante une fois que l'épreuve va forcément, que l'histoire va se répéter, que l'épreuve va se reproduire de la même façon. Là, au contraire, on vous dit, allez-y, bon gré, mal gré, en traînant les pieds, mais lancez-vous, parce que là, il y a un bel accord, une belle union qui va se produire. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on avait la colère, parce qu'on vous dit, il faut dépasser cette colère, il faut passer à autre chose, il ne faut pas rester là-dessus. Bon, pour certains, accessoirement, on peut aussi vous inviter à faire de l'exercice pour muscler un peu votre cœur, faire de l'exercice, essayer aussi de sortir de vous cette colère. Bon, peut-être effectivement, comme je vous le disais au début, en faisant du sport ou en faisant, par exemple, les arts martiaux aussi qui permettent de maîtriser sa colère, ses instincts, ses impulsions, ses réactions. Et puis, c'est une façon de vous dire aussi dès le début, bon, maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut passer à autre chose, il faut laisser la vie vous proposer une seconde chance. Et même si c'est compliqué pour vous, même si ça demande des efforts de faire confiance ou de vous laisser porter, vous vous souvenez la carte, suivre le courant, de se laisser porter, de se laisser diriger, c'est-à-dire de
de se laisser un petit peu mener par la vie sans vouloir toujours avoir le contrôle, eh bien ce serait une bonne chose et ce serait une façon pour vous de surmonter une épreuve. Voilà, bah écoutez, voilà ce que ça m'inspire pour vous. Dites-moi si ça vous parle. Alors, je vais tirer une dernière carte de synthèse ou une information complémentaire. Un message supplémentaire que voilà. Tic-tac. Alors voilà, on vous dit aussi que le temps passe et que voilà, c'est le moment de dépasser, c'est de laisser dans le passé ce qui appartient au passé, d'avancer parce que voilà, le temps passe, le temps presse et qu'il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester coincé dans cette colère. Voilà ce que j'avais à vous dire, à millions. J'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous n'avez pas suivi le début de la vidéo, eh bien, je vous invite à l'écouter parce que je propose, je mets en avant une autre chaîne YouTube qui n'est pas à moi et qui propose des méditations guidées. Ça peut aider aussi la méditation justement à vaincre la colère. Et puis, je vous invite aussi à vérifier vos abonnements parce que apparemment, il y a des gens qui sont désabonnés sans qu'ils ne l'aient voulu. Et bon, c'est dommage parce que du coup, vous ne verrez plus passer les notifications sur ma chaîne. Portez-vous bien et à bientôt!